Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve sur le salon du CFIA pour cette deuxième journée et aujourd'hui, qui dit 26e édition, vous le savez, dit nouveauté et on se retrouve sur le village cybersécurité au hall 7 et je suis avec Benoît Godichaud. Bonjour Benoît. Bonjour Liam. Ça va bien? Très bien, deuxième journée, on est prêt, on est à fond. En forme? Toujours le matin, là, après des bouchons, maintenant on est à fond, on a pris le café, on est prêt. Et ouais, c'est parti. Alors l'idée, c'est de présenter ce village parce que c'est la première fois que le CFIA organise un village cybersécurité. L'objectif, ça va être de sensibiliser les industries agroalimentaires, prévention des menaces, des cybermenaces, de la cybercriminalité, comprendre quelles sont les solutions, c'est ce qu'on va voir. Benoît, toi tu es chargé de l'alternance filière cybersécurité chez l'NCBS, Oui, c'est ça? c'est bien ça. Quelle est ta mission? Quel est ton rôle? Alors, l'NCBS, c'est l'école de la cybersécurité depuis 10 ans, depuis 2013, et donc mon rôle, c'est de mettre en relation nos alternants, puisque notre école est en majorité en alternance, avec les entreprises qui sont en demande de ce type de compétences, parce que les ingénieurs en cybersécurité sont très recherchés. On estime qu'il y a une pénurie de plus de 15 000 ingénieurs aujourd'hui encore en France. Donc voilà, notre école est tout à fait légitime par rapport à sa formation et par rapport aux demandes du marché. Et mon rôle, encore une fois, c'est de mettre en relation nos étudiants avec les entreprises pour qu'ils trouvent un terrain d'apprentissage. Qu'est-ce qui fait que l'NCBS est présente sur le salon du CFIA et sur ce village cybersécurité? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, on va dire, l'histoire fait que notre directeur, Eric Martin, est aussi vice-président du pôle d'excellence cyber, le PEC, et vice-président en charge de la formation. Donc, il trouvait naturel d'être présent sur le salon, le CFIA, parce qu'au sein de l'école, outre de la cyber, on fait aussi du génie industriel. Et donc, on est transversal par rapport aux besoins des entreprises du salon. Et donc, il s'est dit, voilà, il faut qu'on vienne évangéliser aussi les industriels de l'agroalimentaire sur la menace cyber qui pèse sur eux comme sur toute l'économie française. Là, on est sur le village cybersécurité. Est-ce qu'on peut expliquer quel est le lien entre l'agroalimentaire et la cybersécurité? Oui, on le dit, je pense que certains, pour ceux qui ont déjà suivi l'actualité de la cybersécurité, personne n'est épargné par la menace cyber. Et si on prend l'exemple effectivement du marché de l'agroalimentaire, vous avez 3-4 menaces principales qui vont planer sur l'industrie. On peut partir de l'individu qui a envie de casser les pieds au monde de l'agroalimentaire. Ça peut être un ancien salarié qui a envie de se venger. Il peut très bien avoir envie, en ayant gardé ses codes, de venir sur le système d'une entreprise et parasiter celle-ci. Ça, c'est la première menace. Première menace, un individu isolé. Deuxième menace, on va être sur de la menace économique. Là, on va être sur le monde de la cyber. Vous avez entendu parler des mafias qui sont mises en place. On a des véritables entreprises multinationales qui sont en capacité de nuire au monde de l'IA, mais pas seulement. Et donc là, on va être sur des logiques, on va dire, industrielles de cybercriminalité. Oui, donc là, c'est toutes les attaques auxquelles sont confrontées toutes les entreprises et l'IA n'est pas épargnée. Et donc là, l'idée, c'est vous allez avoir des attaques de type rançongiciel, où on va venir crypter chiffrer toutes les informations de l'entreprise et avec la clé, elle sera disponible si l'entreprise paye. Alors évidemment, il ne faut surtout pas payer, mais en tout cas, c'est les méthodes qu'utilisent les mafias, entre autres, une des méthodes qu'utilisent les mafias pour... voilà. Donc ça, c'est la menace économique. Juste en termes de rançon, j'avais cru voir peut-être une idée en termes de chiffres, à combien ça peut s'élever une rançon? Une rançon, ça va, on peut aller du simple au 1000, mais quand on a une petite structure, on va des gens qui vont être capables de nous demander plusieurs dizaines de milliers d'euros à plusieurs millions. Ça dépend de qui on a en face, qui est la mafia, qui est aussi la victime. Mais encore une fois, il ne faut surtout pas payer parce qu'on va venir sponsoriser le crime et ce n'est pas du tout le but. D'où l'intérêt de se protéger. Voilà, mais clairement aujourd'hui, il est plus rentable, et je dis ça avec beaucoup de guillemets évidemment, quand on est criminel, de faire de la cybercriminalité que de faire du trafic de drogue. C'est beaucoup moins risqué en termes physiques et beaucoup plus lucratif, malheureusement. Pour revenir sur cette troisième menace. Enjeu, on va dire, personnel, enjeu économique, et le troisième enjeu, c'est la géopolitique. L'industrie agroalimentaire, c'est l'industrie qui nourrit le monde, il nourrit ici en France en particulier, et l'Europe plus globalement. Et on peut imaginer que des nations
ennemis de l'Europe ou en tout cas de l'Occident puissent venir perturber le monde de l'industrie agroalimentaire. Et évidemment, quand on pense aujourd'hui au conflit russo-ukrainien, on voit le mal que l'Ukraine a eu du mal à exporter son blé. On peut imaginer que des États, on ne va pas les citer, mais vous pouvez deviner qui est derrière, puissent venir attaquer nos industries agroalimentaires pour perturber, encore une fois, tout le cycle de production des produits qui se retrouvent dans nos assiettes. Et quand on tape à l'estomac, ça fait une population mécontente, et quand on est en démocratie, ça peut faire beaucoup de dégâts derrière. Donc ça, les pays qui sont moins sensibles à la notion de démocratie, on l'a bien compris et peuvent venir comme ça perturber nos organisations. Donc il est important aussi que nos industries agroalimentaires se protègent de ce type d'attaques qui sont cette fois-ci beaucoup plus à visée politique. C'est pour ça que le village cybersécurité est présent sur le salon du CFIA. Est-ce qu'on peut faire un point sur quelques données? Là, on est sur des données intéressantes, importantes. On voit, on a une carte. Un petit panel, mais c'est 2021, donc ça remonte déjà à 2 ans, mais ça vous donne une idée. Là, on a un petit calendrier d'attaques qui ont eu lieu, avec, vous voyez sur la carte, les points concernés. Et puis, on a mis quelques-uns, c'est vraiment qu'un extrait, parce qu'en termes de volume, c'est beaucoup plus important, avec des entreprises un peu significatives. À chaque fois, à chaque date, cette entreprise-là s'est fait attaquer. Et donc, vous voyez des noms connus comme Beneteau, comme Lactalis, comme Favre, comme Volvo en bas. Il y en a quasiment une par mois, mais encore une fois, c'est loin d'être exhaustif. Et donc, c'est 2021, et donc depuis 2021, la croissance des attaques ne s'est pas arrêtée, au contraire. C'est sûr, j'ai aussi noté quelques données intéressantes, mais on a entre 2019 et 2020 une accélération de plus de 32% des attaques. Là, on n'est qu'en 2020, imagine depuis 3 ans ce qui a pu se passer. Et encore une fois, vu le caractère lucratif de ce marché pour les hackers, on est sur... Je crois qu'il y en a de nos participants au village cyber qui disaient hier que la cybercriminalité, c'est la 3e économie mondiale en chiffres. Cybercriminalité, la 3e économie mondiale. Derrière la Chine, derrière les États-Unis et la Chine dans le nord. Des menaces que j'ai pas citées tout à l'heure, c'est aussi, on parlait bien sûr, on pense au hacking de type rançon logiciel que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi tout simplement l'espionnage industriel. Avant, James Bond venait faire des photos avec microfilm, aujourd'hui ça se passe dans le système d'information. Et clairement, là, il n'y a plus de limite dans la cyber. Autant quelqu'un qui s'introduit dans une usine, on va l'attraper, autant quelqu'un qui s'introduit dans un système d'information, c'est beaucoup plus compliqué. Compliqué de l'attraper, compliqué de savoir d'où il vient. Et là, effectivement, les alliés du réel ne sont pas forcément les alliés du virtuel. Donc, notamment dans les 4 pays qui menacent la France, on a évidemment, dans le top 4, on a la Chine et la Russie qui sont régulièrement évoqués et dans le panel, mais on a aussi, bizarrement, les États-Unis et l'Allemagne, qui sont des partenaires normalement naturels et des alliés, on va dire, dans la réalité. Et quand on parle de cyber, il n'y a plus trop de limites, et notamment sur la partie espionnage industriel, on peut comprendre pourquoi certains de nos amis sont intéressés par ce qu'on est capable de faire en France. S'il y avait peut-être là un message à retenir de la présence du village cybersécurité, ça serait quoi? Ça serait, et bon, elle a commencé, mais continuer la prise de conscience que effectivement, on est tous les éléments d'une chaîne et tous une faille potentielle pour le reste de l'économie. Et donc, avant, l'industrie était déconnectée de l'IT. Maintenant, un outil industriel est connecté. On parle d'OT pour l'outil industriel, l'IT pour la partie système. Et tout ça étant joyeusement connecté, soit c'est l'IT qui va potentiellement contaminer l'OT ou vice-versa. Et donc, autant l'IT a pris en maturité. L'IT, c'est la partie informatique, la partie système d'information. Donc autant l'IT est mûr, on va dire, a pris de la maturité sur le risque cyber, autant l'OT est au tout début, et il y a beaucoup de... L'OT, pour la partie, on va dire, système industriel, donc en tant que tel, qui est informatisé, mais qui n'était pas forcément connecté au réseau. Et là maintenant, comme il est connecté au réseau, voilà, clairement, il y a des failles qui sont... des vulnérabilités qu'on évoque, qui seront clairement à corriger dans les mois et les années à venir. Et c'est justement ce qu'on va aller voir maintenant. On a des entreprises qui sont présentes sur ce village. Quelles sont les solutions qu'elles proposent? C'est ce qu'on va aller voir. Merci beaucoup. Je fais juste un petit dernier mot, effectivement, pour l'école. Pour l'école. Voilà, l'école qui est l'NCBS, qui existe depuis donc 10 ans et qui forme donc des ingénieurs cyber, je l'ai dit, et qui fait aussi de la formation continue. Donc on est en capacité de former des professionnels déjà en poste
et qui veulent devenir des référents cyber pour leur organisation. Donc voilà. Est-ce qu'on a peut-être, je sais pas, un chiffre sur le nombre de personnes que vous formez Sur la partie formation initiale, donc des jeunes ingénieurs, on a 150 élèves par an. Donc comme on est sur 3 ans, on a 450 élèves en formation au sein de l'école. Et sur la partie formation continue, on est aujourd'hui à une centaine, un peu moins sur l'année, qu'on forme sur 2 formations principalement, en cybersécurité industrielle et sur la cyberdéfense des TPE-PME. Et ces élèves pourront peut-être ensuite vous aider pour prévenir de la cybercriminalité. Voilà, en tout cas c'est l'objectif de l'école et on a appelé notamment une formation historique cyberdéfense, c'est vraiment pour aider le patrimoine français à se protéger contre les attaques. Super, merci beaucoup Benoît. Avec plaisir. Petit check. Merci, on continue, on va aller voir ProRisk avec normalement un jeu, parce que c'est ça aussi le CFIA, c'est pas juste des termes trop techniques. Là on va aller voir Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, très bien. Le salon, comment ça se passe deuxième jour? Deuxième jour, écoutez, on est parti d'attaque et puis on espère qu'on va pouvoir échanger autour des problèmes de cybersécurité avec les dirigeants d'entreprise. C'est ça. Alors Pascal, vous êtes directeur général délégué, vous représentez l'entreprise ProRisk. Oui. Donc l'idée c'est de sensibiliser aussi à la protection des données, l'importance de protéger ces données quand on est une entreprise. On a un jeu juste derrière que on va pouvoir voir, c'est ça? C'est ça, une cartographie. Voilà. Une cartographie, est-ce qu'on peut y aller? Oui, bien sûr. On peut y aller. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe Alors, en quelques mots? je pense que mes confrères et que les gens maintenant sont bien sensibilisés au niveau de menaces. Et en fait, face au niveau de menaces de cyberattaques, puisque ce sont des attaques numériques, les dirigeants en fait se sont imaginés que c'était purement numérique et à partir d'une certaine génération qui n'avait pas d'emprise sur cette affaire-là, qui s'était obligé de subir. En fait, un dirigeant d'entreprise gère des risques. Il gère du risque sanitaire, il gère du risque d'accident de travail, il gère du risque financier. L'idée, nous on agit comme maître d'œuvre et l'idée ici avec cette carte, c'est de lui montrer qu'en fait il est en mesure d'avoir la maîtrise sur la cybersécurité, de gérer la cybersécurité avec un risque comme un autre et ensuite de s'entourer des spécialistes qui sont nécessaires pour l'aider à gérer ce risque. Donc là on a deux axes. Donc un on a axe 2 axes. Gravité, un axe Vraisemblance. Dans tout risque, on regarde si un scénario arrive, quel sera un scénario non désiré arrive, quelle sera sa gravité sur l'entreprise, du maximal où l'entreprise devra fermer, comme on dit, les entreprises où j'ai parlé, à un scénario où ça n'a absolument aucun effet, avec au milieu le fait qu'on peut avoir plus ou moins de difficultés financières, etc. Ça, c'est l'axe de gravité. L'axe de gravité, il est complètement maîtrisé par le dirigeant. Si par exemple il n'a plus de vidéosurveillance, il peut se dire qu'il va mettre un vigile, etc. C'est une petite difficulté. En revanche, si sa production s'arrête, on est dans une grosse perte financière et une difficulté très forte qui peut même aller jusqu'à la perte de l'entreprise parce qu'il aura perdu la confiance de ses clients. Ça, c'est l'axe que maîtrise complètement le dirigeant de l'entreprise vis-à-vis des scénarios, c'est l'axe de gravité. Dans l'axe de vraisemblance, lorsque vous promenez dans la rue la nuit, le problème c'est de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui se trouve là pour pouvoir vous agresser et globalement est-ce que vous êtes mis dans une situation de vulnérabilité, etc., en ayant bu un coup, etc., qui va accélérer la. En ayant bu un coup beaucoup, en ayant moins bu moins. Voilà, parce qu'on peut rester vigilant. C'est exactement pareil, c'est la rencontre d'une menace et d'une vulnérabilité. Le dirigeant d'entreprise connaît sa menace. Il sait qu'aujourd'hui, il suit les actualités comme tout le monde, que les cybercriminels s'en prennent à tout le monde. Donc il a cette menace. Mais peut-être qu'il a des concurrents d'autres pays qui veulent lui prendre ses brevets, etc., qui sont eux-mêmes des menaces. Il a peut-être des activistes ou des gens qui partagent des idéologies qui sont des menaces. Lui va nous le dire. Nous, ce qu'on va pouvoir lui dire à travers un audit, c'est ses vulnérabilités par rapport à ces menaces. On peut aussi les regarder, hein, parce qu'on est en live, ils nous regardent. Mais... Donc, ce que va pouvoir faire le dirigeant d'entreprise, ce qu'on va nous apporter en plus à travers un audit, c'est le niveau de vulnérabilité pour ces scénarios vis-à-vis de cette menace.
Ce qui à la fin nous permettra d'avoir placé tous les scénarios avec au-dessus tous les scénarios possibles selon leur gravité et leur vraisemblance et au-dessus d'une ligne médiane, ce qui est intolérable. Et donc nous allons pouvoir proposer des solutions pour le faire passer dans une zone tolérable. Tout ça pour dire que pour le dirigeant d'entreprise, pour faire simple, il a la possibilité d'avoir la maîtrise sur sa cybersécurité. Ensuite, il s'entoure, comme pour tout un tas de sujets, il s'entoure de spécialistes. Et bien sûr, nous sommes parmi ces spécialistes pour que le dirigeant d'entreprise soit prêt. Nous, on dit paré parce que nous sommes une entreprise d'anciens marins, donc pour être paré face aux cyberattaques. Pascal, merci beaucoup, c'était très clair. Vous avez vu, hein, vous pouvez venir sur le stand Hall 7 pour, pourquoi pas tester ce jeu. En tout cas, faire attaquer votre cartographie des risques. Merci beaucoup. Merci Pascal. On se dirige maintenant vers Concio Technologies avec Marie Belleuil, responsable relation clientèle, c'est ça, hein. Je vais y arriver. Mais vous êtes aussi troisième, c'est bon, c'est normal qu'il y ait une petite boutique. Non, c'est ok. Comment ça va Marie? Pas très bien. Deuxième jour du salon? Premier. On tourne en fait. Oh, il vous tournez, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce qu'est Concio Technologies? Qu'est-ce que vous faites? En quoi vous aidez vos clients? Tout à fait. Donc, Concio Technologies, ça fait un peu plus de 15 ans qu'on existe. En fait, de la sensibilisation à la cybersécurité, du test de phishing et donc des modules e-learning en fait. L'objectif, c'est de donner les bonnes pratiques aux utilisateurs avec différents niveaux de maturité. Donc, ça va d'une simple secrétaire à des personnels IT qui sont aguerris au sujet. Et donc, ça fait plus de 15 ans, hein, si je comprends bien que vous faites ça. C'est ça, tout à fait. Donc l'idée, c'est de sensibiliser, de faire des campagnes de sensibilisation autour de la cybersécurité. C'est ça, tout à fait. On traite d'autres thématiques aussi également, mais le cœur de notre métier, c'est la cybersécurité. Et on a aussi décliné depuis plus de 2 ans maintenant des modules sectoriels, donc en premier dans le secteur de la santé et tout fraîchement en 2023 dans le secteur de l'industrie, d'où notre présence aussi. D'où votre présence au salon. C'est ça, tout à fait. Donc ce qu'on fait, c'est que ces modules-là, donc chez Concio Technologies, l'équipe de production elle est intégrée chez nous. Donc c'est 6 personnes qui travaillent au développement de nouveaux modules. Et ce qu'on propose, c'est à nos abonnés qui s'abonnent à notre solution de participer à l'élaboration de la création de ces nouveaux modules pour avoir quelque chose de vraiment pertinent dans des décors qui ressemblent à ce que les utilisateurs finaux vont retrouver dans leur quotidien en fait. 130 modules, c'est à peu près ça? Ouais, c'est ça, vous avez bien retenu. 130 modules, il y a de quoi s'informer. Hein. Merci beaucoup Marie. Non, merci à vous. Et bon salon. Peut-être qu'on pourra, si nos internautes voudront, ils pourront se retrouver ici avec plaisir. Devant le stand. Tout à fait. Merci Marie, bon salon. Merci. On se dirige maintenant vers Gatewatcher avec Pierre Guillot. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment ça va en ce deuxième salon? Très bien. Ce deuxième Très jour bien, du deuxième salon. jour, très bien. Très bien. Beaucoup de monde qui passe, c'est top. Alors, Gatewatcher, donc vous protégez les réseaux des plus grandes entreprises, des institutions publiques et des OIV, opérateurs d'importance vitale, à travers une solution Ion IQ. Qu'est-ce que c'est exactement? Exactement. Alors, Ion IQ, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un NDR, Network Detection and Response. En fait, on va utiliser différents capteurs qui vont analyser le flux d'informations, les échanges d'informations, en fait, des différents composants d'un réseau, que ce soit IT ou OT ou industriel. Et puis grâce aux informations qu'on va être capable de capturer, on va les analyser et on va pouvoir détecter des anomalies qui sont soit des anomalies, on va dire, légitimes, donc des comportements normaux en fait, soit surtout, notre mission c'est de détecter des anomalies illégitimes, des tentatives d'intrusion, à base de différents types de moteurs, donc des menaces qui sont connues, donc là on va pouvoir les détecter automatiquement par rapport à un passif que l'on connaît, donc une connaissance de la menace, et puis des menaces un petit peu moins inconnues, même identifier ce qu'on appelle des 0D, donc des menaces toutes nouvelles, des nouveaux techniques d'intrusion, où là on va être vraiment dans de la recherche d'acteurs malveillants qui se sont introduits sur les réseaux de l'entreprise, que ce soit sur les premières phases, donc le moment où l'acteur s'introduit sur le réseau, et puis également il faut savoir que maintenant ces acteurs-là, pour faire le maximum de dégâts, ils vont chercher à se déplacer dans le réseau, que ce soit IT ou OT, une nouvelle fois, et nous on va voir ces déplacements dans le réseau, voir quelles sont les machines qu'ils cherchent à atteindre pour faire le maximum de dégâts, que ce soit de l'exfiltration d'informations, donc de la propriété intellectuelle, des bases de données clients, de la connaissance sur l'entreprise, etc. Et également, la finalité, c'est de chiffrer les postes pour que la machine, l'outil industriel ou l'usine, dans le cas présent aujourd'hui, c'est surtout que ça soit à l'arrêt et qu'il n'y ait pas de choix que de payer la rançon, malheureusement. Ce qui n'est pas une solution. Pierre, j'ai une chose à dire, je ne sais pas ce que vous en pensez,
Mais c'était quand même très clair. C'est très C'était quand même compliqué clair. dans le fond Alors, et on c'est- essaie effectivement Oui, c'est de compliqué vulgariser. dans le fond, mais on essaie de bien vulgariser. Vous avez en gros, c'est un logiciel qui permet d'aider vos clients. Et ben, si vous voulez retrouver Gatewatcher, on est ici. Hein, vous pouvez venir. On Merci vous attend. beaucoup, Pierre. Merci. Bon courage et bon salon. Merci. On se dirige vers une dernière entreprise maintenant. Et là, avec un concept très intéressant, vous allez voir. On est chez ForMind avec Jean-Charles. On va aller voir Jean-Charles. Bonjour Jean-Charles. Ça va bien? Bien et vous? Donc Jean-Charles, directeur. Oui. Directeur Grand Ouest. Grand Ouest, de ForMind. exactement, ouais. Alors, ForMind, leader français indépendant, expert en sécurité. Vous avez une mission Cybersécurité, même, en ouais. cybersécurité. Ouais, tout à fait. Cybersécurité. Vous avez une mission qui est assez simple. On essaye. Protéger vos clients. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Alors, ouais. comment vous protégez vos clients? En fait, on a une approche qu'on appelle 360 qui va couvrir l'ensemble des problématiques de la cyber, qui vont de la sensibilisation du personnel. Typiquement, derrière, je ne sais pas si vous voyez, mais On va le regarder. on l'a regardé tout à l'heure. Voilà, des choses assez simples qui expliquent ce qu'il faut protéger. Hein, Alors, les mots de par passe. exemple, là, on a un slip, mais c'est pas juste un slip. Derrière, il y a un message. Exactement. Ceci est un mot de passe. Tout à fait. Alors, est-ce exactement. qu'on peut peut-être montrer avec la caméra? Que les mots de passe c'est comme un slip, ça ne se partage pas, ça change régulièrement, ça ne doit pas traîner n'importe où, voilà, et on doit en avoir plusieurs, classiquement. Voilà, c'est Ah, ça, c'est exactement un pareil. message parlant. Tout de suite, là, ça capte l'attention. Voilà, C'est parce super. qu'aujourd'hui les attaquants ils aiment bien récupérer les mots de passe, parce que comme tout le monde on utilise un mot de passe pour tous ses comptes, et quand on a ce mot de passe pas, on peut accéder à plein de comptes de la personne. Donc c'est un premier moyen pour un attaquant d'attaquer et de prendre la main sur les comptes des personnes ou des entreprises, hein, parce que c'est la même chose dans les entreprises. Voilà. Donc, vous faites du consulting, C'est vous ça. aidez les Exactement. entreprises à trouver des solutions Exactement. pour protéger. Exactement. Se protéger. De la sensibilisation donc, au niveau des personnes, au niveau forcément des réseaux informatiques, apprendre à protéger, certifier, les aider à intégrer, à mettre des outils pour gérer leur sécurité et aussi les accompagner dans le temps. On a aussi un centre opérationnel de sécurité pour les accompagner et pour veiller sur la sécurité dans les entreprises. On fait aussi ce qu'on appelle de la FIR, de la force d'intervention rapide. Quand il y a une attaque qui a réussi chez quelqu'un, ils nous appellent, on arrive en mode pompier pour essayer de les aider à voir par où l'attaquant est passé, comment remédier, comment repartir, comment faire en sorte que l'entreprise puisse repartir derrière. Voilà. Jean-Charles, merci beaucoup. Merci à toi. Une superbe image, mais il y a un C'est assez message qui est très parlant derrière. On sent que on est professionnel ici chez ForMind pour aider les clients. C'est notre but. Merci. Merci beaucoup Jean-Charles. Bon salon. Toi aussi. À bientôt. Merci. Vous l'avez vu, c'est une première au salon du CFIA, ce village cybersécurité. On a des entreprises qui sont là pour vous aider à vous protéger face à la cybercriminalité. Et puis, bien sûr, le mieux, c'est de s'y rendre, de venir. On espère vous voir au salon. Bonne journée.